On était à deux et par exemple, quand on a parlé de la religion, tout le monde m'a demandé qu'est-ce que c'est Pessah et je ne savais pas. Ouais. Alors je suis retourné à la maison, j'ai dit à ma mère c'est quoi Pessah. Elle m'a dit je ne sais pas aussi. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous. Vous avez beaucoup suivi les émissions Alia Story de Français montés en Israël. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter l'histoire de David Schuller. Alors lui, il est né en Allemagne, à côté de Baden-Baden, dans un petit village, et il a fait son Alia. Il parle également français. Restez avec nous parce que non seulement c'est un artiste, mais en plus, il a une histoire personnelle incroyable. David Schuller, bonjour. Bonjour Cathy, merci pour l'invitation. Ben, de rien, on est ravis. Alors c'est la première fois qu'on reçoit un francophone d'Allemagne. Ben, on est ravis. Donc vous êtes né à côté de Baden-Baden, dans un tout petit village. Vos deux parents, alors l'un, votre mère est juive, votre père était protestant. Et vous avez grandi dans une ambiance un peu à la hippie, comme dans les années 70, une maison très ouverte, des parents très ouverts. Mais vous saviez que vous étiez juif, mais c'est tout, quoi. Pas plus que ça. Oui, aussi, ma mère, elle n'a pas beaucoup expliqué et on a vécu, le focus c'était à l'autre chose. C'était pas ça. C'était pas ça. Il y a eu quelques événements, par exemple, j'étais à une école de 600 élèves, il y a été une juive, c'était moi, et une autre juive. Alors, on était à deux. Et par exemple, quand on a parlé de la religion, tout le monde m'a demandé qu'est-ce que c'est Pessah. Et je ne savais pas. Ouais. Alors, je suis retourné à la maison. J'ai dit à ma mère, c'est quoi Pessah? Elle m'a dit, je ne sais pas aussi. Alors, c'est ça que c'est incroyable, parce que c'était l'ignorance totale. Elle a passé, je crois, votre maman, la guerre en Allemagne. Caché. Oui, mais c'est avec ça. Ça veut dire, par exemple, ma mère, elle est née en 1944. Ouais. Et elle a resté en Allemagne. Elle a pris la décision de rester en Allemagne après la guerre. Et, malgré le fait que son père soit mort à Auschwitz. Oui, et aussi, elle n'a pas eu l'argent, alors elle a resté où elle était. Mais à cette époque, dans les années 50, 60, on a caché quand on était juif. Je ne sais pas en France, mais en Allemagne, on a caché ça. Alors, ma mère, elle a caché ça. Elle n'en a jamais parlé. Mais l'atmosphère de chez nous, c'était intéressant parce que c'était une côté hippie, ça veut dire c'était très ouvert. Les Shabbats, il y avait minimum 50 personnes. Mais il était toujours des juifs. Même à cette époque, ça veut dire aujourd'hui c'est normal. Des touristes, des gens qui venaient d'ailleurs? Oui, alors aujourd'hui c'est normal qu'à Berlin il y a 40 000 Israéliens, mais à mon époque, il y était en toute l'Allemagne, il y avait 15 000 juifs. Dans toute l'Allemagne. Moi j'étais l'impression, ils sont tous chez nous. Et en plus, on n'a pas habité dans une grande ville comme Francfort ou Berlin, on a habité à côté vraiment, on a habité dans un petit village à côté de Baden-Baden, dans une maison très ouverte. Alors, donc il n'y avait pas de religion, entre guillemets, chez vous. On ne pratiquait pas, on ne savait même pas ce que c'était. Il y avait une accointance, on va dire, avec les Juifs, un amour pour les Juifs, sans savoir vraiment pourquoi. Par exemple, ma mère, elle m'a envoyé, par exemple, il y a quelquefois des Lubavitch chez nous, et elle m'a envoyé pour chercher à manger kasher à Strasbourg. Strasbourg, c'était juste à côté. Manger kasher pour elle ou pour les invités? Pour les invités, ok. Et alors, moi, j'étais à Strasbourg. J'étais avec la communauté, je connaissais plein de gens là-bas aussi, et j'ai retourné. Mais c'est tout. Mais c'était à peu près tout. Et quand je suis eu un accident avec les motos, vous avez fait un accident j'ai dit à Dieu, si je sors de cet hôpital comme avant, je veux croire plus qu'avant. D'accord, et vous voulez chercher surtout. Alors, j'ai sorti de l'hôpital et j'ai approché mon père, j'ai dit, c'est quoi un protestant? Alors, mon père, il a dit, je suis un businessman, je ne sais pas trop, mais on peut aller à l'église ensemble si tu veux. Alors, j'ai dit à ma mère, c'est quoi un juif? Alors, elle me dit, tu sais, ma réponse, c'est je t'envoie chez ma copine dans Kibbutz Yad Hana en Israël. Et comme ça... elle t'expliquera mieux que moi parce que moi, je ne sais pas. C'est oui, ça? alors la réponse, c'était, elle m'a envoyé à 16 ans d'aller pour la première fois en Israël. C'était à côté de Netanya. Et c'était en 99. Et j'étais là, j'ai adoré.
Eh ben oui, donc j'imagine que c'était le premier contact avec Israël, avec les Juifs aussi. J'imagine que ça a dû être un bouleversement, quoi. Et pour dire la vérité, j'étais déjà là-bas, dans cette époque, très focusé à Tel Aviv. Ça veut dire ma mère, elle m'a mis les conditions de rester en 17 ans avec sa copine tout l'été, à peu près 2 mois dans le kibbutz. Mais vous étiez plus à Tel Aviv qu'au kibbutz. Oui, et moi, j'ai travaillé dans le kibbutz pour 2 semaines et après, j'ai appelé des copains et vous avez fait la fête là-bas. Vous avez adoré Tel Aviv du premier jour. J'ai adoré grave. Pourquoi ? Parce que j'ai toujours aimé beaucoup les villes avec une plage. Par exemple, en France, je préfère beaucoup Nice que Paris, par exemple. D'accord. Et à Tel Aviv, ça, c'était déjà le cas. Et cette mélange entre être ouvert et la religion et être dans les anciens, les jeunes, l'Orient et aussi moderne. Et ça, j'ai adoré ça. Vous avez beaucoup aimé. J'ai vraiment aimé. Donc vous avez une histoire quand même rocambolesque quand même, parce que vous êtes retourné en Allemagne, vous avez travaillé aussi dans une maison qui est connue quand même pour son antisémitisme notoire. Vous avez bossé pour L'Oréal à l'époque et en Allemagne, donc voilà. Vous avez fait des études aussi, un MBA à Berkeley, donc vous avez beaucoup voyagé, et pour votre travail et aussi dans le cadre de vos études. Et puis, un beau jour, vous avez décidé de monter en Israël. Alors, je crois que votre mère a encore un petit rapport avec ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Alors, il y a 2 côtés. Un côté, c'est j'ai cherché d'aller d'ailleurs parce que l'éducation de ma mère, c'était toujours de ne pas rester en Allemagne. Ah, malgré tout, elle vous a dit qu'il faut partir. Elle a fait tout pour que vous puissiez partir. Mon frère et moi. Et aujourd'hui, la situation est aussi comme ça que moi, je suis depuis 15 ans en Israël. J'ai fait mon allié en 2005. Ouais. Et mon frère, malheureusement, il est loin. Il n'a pas resté aussi en Allemagne. Il est en Australie. En Australie. Et ça, c'était une côté. Alors, c'est parce que j'ai fait mes études, j'ai fini par mes études en Allemagne, j'ai fait mes études aux États-Unis. Et c'est aussi après pourquoi j'ai commencé à travailler pour une entreprise internationale, L'Oréal, parce que je voulais voyager. C'était très, très intéressant. Puis un beau jour, elle vous a dit OK, tu t'en vas, mais en plus, si tu te maries, tu épouses une juive. Oui, alors, oui. Ça, la deuxième condition de ma mère, c'était OK, tu t'en vas. Tu t'en casses de l'Allemagne. Et j'ai une autre, si je peux dire une autre chose, je veux beaucoup que tu te vas te marier avec une juive. Alors, mais ça devait être quand même. Vous n'avez pas trouvé ça bizarre ? C'était très bizarre parce qu'on n'a pas du tout eu une vie ou une histoire ou une tradition des Juifs. Par exemple, souvent aujourd'hui, j'ai la question, toi tu es Ashkenaz, tu connais une bonne reçue pour gefilte Fisch et des choses comme ça. Et moi, je ne viens pas du tout de ça. Ni tradition culinaire, ni tradition, ni histoire, rien. Non. Et il a été une planque, il a été une trou et j'ai cherché ça. Par exemple, quand j'ai fait mes études aux États-Unis aussi, les gens, ils me poussaient de faire les premières fois qui douchent et des choses comme ça. Et j'ai rentré comme ça dans tout ça. Et j'ai resté aussi avec mon amour de Tel Aviv. Okay. Et ça plus ça. Et quand j'étais enfant, j'ai fait plein de choses parce que mes parents étaient très ouverts. Alors moi, j'étais aussi très ouvert. J'ai fait plein de sports et tout ça. Et la seule chose que j'ai gardée vraiment toutes les années, et j'ai même commencé très très tôt, c'était l'art. On va en parler. Bon, juste pour finir ce chapitre identitaire, entre guillemets, finalement, vous rencontrez votre femme qui se trouve être une Française. Vous décidez à l'arrivée de vos enfants de faire votre alia. Vous arrivez en Israël, ok, j'imagine à Tel Aviv. Non, c'était pas à Tel Aviv. À Jérusalem. Parce que on a dit que si on a des enfants, on va faire notre alia. Ça, c'était le dernier moment. Et moi, j'ai dit à L'Oréal que je veux bien faire mon alia avec L'Oréal. Alors, et L'Oréal, c'est à Netanya. Alors, la première station, c'était Netanya. Donc, vous êtes monté en Israël avec un job. Vous êtes parti avec un job en poche, c'est déjà pas mal. Et vous avez commencé vos premiers pas en
en Israël. Alors, à Netanya, mais vous étiez aussi à Jérusalem, je crois. Vous avez séjourné un petit peu à Jérusalem. On a commencé avec le Merkaz Klita à Jérusalem, à Talpiot. Et après, pour le boulot, j'ai changé à Haïfa. C'est à côté de Netanya. C'était un compromis. Et finalement, on s'est retrouvé à Tel Aviv. Ouais. La ville, on a toujours aimé. On a aussi Shomer Shabbat à Tel Aviv. C'est incroyable. Donc, vous êtes aujourd'hui Shomer Shabbat. Vous habitez à Tel Aviv, cette ville dont vous êtes tombé amoureux. Et puis, vous avez changé de carrière. Alors ça, c'est la cerise sur le gâteau. Le Corona est passé par là. Après 15 ans de bons et loyaux services dans le business, parce que vous avez quitté, bien sûr, à un moment L'Oréal, vous avez travaillé dans des startups, eh bien, vous vous êtes repris, on va dire, en tout cas, reconnecté à vous-même et vous vous êtes remis à dessiner. Alors, on va voir vos dessins parce qu'ils sont absolument sublimes. Vous dessinez, mais évidemment, vous ne dessinez pas n'importe quoi, vous dessinez Tel Aviv. Oui. Alors, c'est incroyable. Vraiment, on voit les images, c'est vraiment magnifique. Vous allez nous expliquer après comment vous dessinez. Qu'est-ce qui vous a pris ? Alors, il y a les deux côtés. Il y a une côté que je crois tout le monde. Il y a deux côtés chez vous, je vois. Il y a tout le monde qui cherche qu'est-ce qu'il y a vraiment dedans, la personne. Tout le monde a un truc comme ça. Il y a une personne qui veut chanter. On veut se réaliser. Oui. Ouais. Et ça, c'est une côté. Et l'autre côté, c'est moi, j'ai eu confiance en moi parce que j'ai appris ça, par exemple, dans une école comme Bezalel à Yerushalayim. Oui, parce qu'à côté du MBA, vous avez vraiment appris à dessiner. C'est pas de la rigolade. Avant, j'ai appris vraiment à dessiner. Et j'ai aussi, je savais que c'est bon, qu'est-ce que j'ai fait, parce que j'ai déjà eu, si vous voulez, une carrière en Allemagne. J'étais à Berlin, j'étais très connu pour les graffitis. Oui, c'est ça, vous ne dites pas tout, en fait, c'est pas une découverte, vous saviez que vous aviez ça en vous. Non, j'étais sûr que... Vous aviez déjà vendu aussi des toiles ? J'ai vendu, j'étais dans des galeries, et par exemple, j'ai fait aussi, j'étais dans la rue, et j'ai fait des portraits très très vite de gens. Alors, je savais que... Et le graffiti aussi, vous taguiez quoi, des bâtiments, des murs ? Non, c'était par exemple des entreprises. J'ai fait même une graffiti chez L'Oréal. Ouais. J'étais booké pour faire Vous êtes artiste. Oui. Artiste et businessman. Oui, peut-être un peu les deux côtés. Et après, j'ai été pour 15 ans dans la cosmétique parce que... En Israël. Vous avez mis votre côté artiste en Israël de côté. Parce que j'étais en panique de nourrir ma famille. Oui. Il faut nourrir sa famille. Donc vous étiez en panique, donc vous vous êtes un petit peu oublié, mais le Corona a fait ressurgir tout ça et il a bien fait parce que les dessins sont vraiment sublimes. Comment vous dessinez ? Comment vous avez décidé de mettre en image ces bâtiments ? Il y a du noir et blanc, il y a de la couleur, il y a un peu des deux. Alors d'abord, comment c'est parti ? Comment tout a commencé ? Alors, c'était comme ça que j'ai toujours continué de faire l'art. J'ai fait l'art pour des anniversaires ou pour des copains. Et je n'ai jamais arrêté, mais j'ai fait ça pour mon plaisir privé. Et quand j'étais dans le Corona, j'ai eu plein de temps. Et j'ai pris un studio. Je me mis dans un studio et j'ai pensé qu'est-ce que je vais faire. Et j'ai commencé bien sûr avec les graffitis, mais c'était compliqué parce que je connaissais personne qui veut me donner des grands murs à Tel Aviv. Okay. Je n'étais pas avec des connexions comme ça. Et j'ai téléphoné aussi à Berlin pour peut-être retourner à Berlin, faire quelques là, des choses comme ça. Mais finalement, je me retrouvais de faire l'inverse. J'ai fait ces noirs et blanches avec une... À Berlin, à l'époque, vous faisiez comme ça. Non, je parle de Tel Aviv maintenant. Quand j'étais dans mon studio, j'ai commencé à penser et j'ai commencé à faire des skits, des sketchs. Des sketchs, ok. Parce que je ne pouvais pas faire en grand. Et quand j'ai fait des sketchs, j'ai commencé à faire des sketchs. Qu'est-ce que j'aime vraiment beaucoup ? Je suis le plus grand fan de Tel Aviv. Alors, j'ai commencé à faire ça. Et après, il y a quelques touristes. Des scènes de rue. Juste pour moi. Ouais. Et j'ai montré ça à des copains et ils montraient à des touristes. Et les touristes, ils ont acheté. C'était avant le Corona. Et pendant le Corona, il y a un monsieur qui est retourné, qui a dit moi, j'ai une boutique hôtel à Tel Aviv. Ça s'appelle Maya House. C'est pour donner honneur à Meir Dizengoff. Tu peux me dessiner quelque chose de Dizengoff. Dizengoff, Rehov Dizengoff. Tu peux me dessiner sa femme. Tout sur son le thème Dizengoff. Alors, okay. En fan de Tel Aviv, ça devait être pas mal pour vous comme mission.
Et j'ai développé ce concept. Et il était une compétition, une audition, un appel d'offres, on va dire ça comme ça. Et j'ai travaillé beaucoup et il m'a pris l'hôtel. Et après, il m'a dit, il y a 46 chambres, on veut de toutes les chambres un endroit de Tel Aviv, un peu touristique. Dans chaque chambre. Et qu'est-ce que tu aimes? Alors, j'ai travaillé comme un fou pour 2-3 mois. C'était dans le studio et j'ai dessiné. Et aujourd'hui... Et c'est parti comme ça, en fait. Oui, c'est reparti comme ça. C'est comme merci le Corona. Oui, merci le Corona. et merci à ma femme. Et merci, il est toujours comme Dolce & Gabbana. Quand j'étais juste Dolce, j'ai rencontré Gabbana, c'était le monsieur de l'hôtel. Il m'a poussé. J'ai travaillé un peu à gauche, à droite, et il m'a dit, OK, maintenant tu me fais 46 chambres. Et là, soudain, j'ai eu plein de travail. Et aujourd'hui, j'ai 50 différentes rues, bâtiments de Tel Aviv. Bien sûr, c'est aussi Bauhaus. Tout est à vendre. On précise quand même que tout est à vendre. Vous pouvez monter sur le site internet. Je crois que ça s'appelle Concept Store. C'est ça, j'ai bien dit. Je ne me suis pas trompée. conceptstore.com. Voilà, c'est assez facile. Alors, ce qui est incroyable, c'est que quand on voit ça, on se demande comment vous travaillez. D'abord, combien de temps ça prend de réaliser un dessin pareil? Combien de temps ça prend? Alors, j'ai fait quelque chose, je suis resté avec quelque chose. Comme j'ai commencé, quand j'ai fait des sketchs pour moi, j'ai travaillé avec une stylo Pilot. Tous les Israéliens alors, je vais traduire parce que non seulement il aime Tel Aviv, mais en plus, il aime aussi les stylos israéliens. Donc, vous connaissez tous la marque du stylo Pilot. Ce que vous voyez à l'image, c'est fait avec ce petit stylo incroyable. Oui, et c'est sirop. Même les couleurs. En couleur, c'est aussi un stylo Pilot. Oui, et c'est sirop 0.4 et j'ai commencé à dessiner. 0.4. J'ai commencé comme ça. Alors, un nouveau tableau, ça prend à peu près 7 heures, vraiment de noir et blanche, et 3-4 heures de couleurs. Mais le problème de la technique, quand je fais une faute, par exemple, quand mes enfants ils rentrent dans le studio, il veut jouer quelque chose comme ça, c'est foutu et il faut recommencer tout au début. Ouais. Et ça, c'est le problème. Non, mais on comprend très bien que c'est très, très, très compliqué comme technique. Alors, vous faites plein de trucs. Vous faites des lithos, du print. Vous faites aussi de la peinture acrylique sur des murs. Alors, ça, c'est quoi? C'est le même rendu? Le dernier développement, j'ai fait par exemple des motifs comme Bialik, j'ai fait des motifs comme la fontaine de Dizengoff, même avec les couleurs comme avant. Et j'ai fait les maisons à la Blache et des choses comme ça. Et quand les gens ils ont commencé à acheter et vu qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai fait aussi, c'est par exemple, il y a des gens avec une villa à Herzliya Bitur. Vous faites aussi de la déco. Ils m'invitent pour 3 jours et j'ai fait directement sur le mur. Sur le mur, la personne, qu'est-ce qu'elle veut. Alors, si elle veut le monsieur ou la dame, la dame sur le canapé derrière avec la skyline de Tel Aviv, j'ai fait ça en spécial. Vous faites des dessins sur commande. En tout cas, franchement, c'est magnifique. Bien sûr, des graphes aussi, du spray. Vous avez beaucoup de techniques. Mais ce qu'on voit là, c'est vraiment avec le stylo pilote, le rouge, le jaune, le noir, le vert. Incroyable. Vraiment, c'est très beau. En tout cas, on était ravis d'abord d'entendre votre histoire, qui n'est pas commune. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Et puis, de voir la renaissance d'un artiste en vrai. Bravo à vous, vraiment. Merci. Bonne chance pour la suite. Et à la fin, je veux juste dire, parce qu'on a fini juste une guerre là. Oui. Alors, vous me corrigez si ce n'est pas le bon français. Il y a une phrase que j'adore de Jonathan. Jonathan Lennart. Okay. Il a dit, et j'ai pris ça, le contraire de la guerre, c'est pas l'épée, c'est la créativité. Voilà, le contraire de la guerre, ce n'est pas la paix, mais c'est la créativité. Moi, ça me va très bien comme phrase. Bravo. Merci beaucoup, David Schuller. Un nom à retenir, ça c'est sûr. À très bientôt, en tout cas. Merci, Cathy, et bonne journée, et beaucoup de santé. Et je suis content qu'on a arrêté le corona et la guerre. Nous aussi. À bientôt. Ciao. Merci. Ciao. Ils ont relevé le défi de l'Alia. Alia Story, c'est vous, c'est nous.